Namen des Vaters. So wie es dem heiligen Paulus verachten scheint. Im Gegenteil, es ist ihm vorgekommen wie Mist im Vergleich zu den Herrlichkeiten Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dans ce fête de la Sainte Trinité qui est le premier dimanche après la Pentecôte, suivi d'une longue série qui nous explique, n'est-ce pas, dévoile dimanche par dimanche le grand mystère caché en Dieu depuis des siècles, le mystère de l'incarnation, de la rédemption que nous avons fêté et avec lesquels nous recommencerons à la fin, le dernier dimanche après la Pentecôte avec le premier avant. Eh bien, cette fête de la Sainte Trinité a bien son droit exister, parce que la Sainte Trinité, c'est Dieu. Et Dieu est notre origine, et à Dieu nous devons retourner. Donc, même si nous parlons tous les dimanches, à tout instant de Dieu dans la liturgie, mais considérer Dieu comme un et trine, comme nous le confessons dans le credo, n'est-ce pas? Il est utile qu'un dimanche soit plus consacré à attirer l'attention sur cette vérité qui doit être objet de notre quotidienne méditation. Ce Dieu un, unique, ce Dieu qui produit tout ce qui existe, ce Dieu qui renferme en soi-même toutes les perfections que nous pouvons cueillir lorsque nous allons sur ce grand champ de la création à en cueillir les fleurs, n'est-ce pas? Eh bien, que ce même Dieu unique, qui a produit une telle multiplicité d'êtres et en même temps simple, et dans cette simplicité qui enferme en soi la diversité de toutes les perfections d'une façon bien supérieure que non l'addition d'une perfection à l'autre, et bien que ce Dieu soit Père, soit Fils et soit Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ceci ne pouvait être que révélé. Certes, comme nous dit saint Thomas, les païens sont arrivés à mettre en Dieu toutes les perfections, à lui donner donc beaucoup de noms, et certainement ils lui auront donné aussi et posé en Dieu la perfection d'un bon père de famille, d'une bonne mère, certainement, mais ils ne pouvaient jamais, même pas deviner, même pas escogiter que Dieu est Père, est Fils, est Saint-Esprit. Et saint Thomas, qui n'écrivait pas seulement pour les grands docteurs, n'est-ce pas, et les étudiants, mais aussi pour l'âme simple, il s'adresse même à ceux dont il dit qu'ils sont les moins instruits pour attirer leur attention sur la merveille et la multiplicité de la création qu'on trouve énumérée magnifiquement dans les psaumes, ou alors dans le chant de Anani, Azari, Misaël, lorsque pour rester fidèles à leur vrai Dieu et vivant, ils sont jetés dans la fournaise ardente, et puis ils passent en revue en passant des anges, ils arrivent jusqu'au brouillard, à la pluie, à l'eau, à tout, nommé personnellement pour louer Dieu et inciter le peuple d'Israël, les prêtres, les servants de Dieu, de glorifier ce Dieu. Eh bien, voilà qu'il attire l'attention même des moins instruits à dire, quand vous voyez toutes ces merveilles, quand vous voyez ces mouvements dans le ciel, quand vous voyez les planètes tourner en mouvement circulaire, n'est-ce pas? Eh bien, vous reconnaîtrez que tous ces mouvements engendrent d'autres mouvements. Vous reconnaissez que le mouvement du soleil, n'est-ce pas, engendre le mouvement des saisons.
selon où il se trouve, n'est-ce pas, avec plus ou moins d'inclination des rayons sur la Terre, de même la Lune. Même vous avez observé, dit-il, que combien les planètes ont une influence sur les éléments, sur ce qu'on appelle feu, sur ce qu'on appelle terre, sur ce qu'on appelle eau et air, n'est-ce pas? C'est-à-dire les éléments, ce qui fait qu'une chose est sec et chaude, ou alors froid et sec comme la terre, ou alors chaud et humide comme l'air, ou alors chaud et froid et humide comme l'eau. Vous vous rendez bien compte comme il y a une hiérarchie dans l'agir des êtres les uns sur les autres. Eh bien, vous vous rendez compte que là, les êtres supérieurs agissent sur les êtres inférieurs et comme ils les utilisent pratiquement comme des instruments. Eh bien, dit-il, il serait ridicule aussi pour les esprits moins cultivés de penser que ces instruments puissent agir par eux-mêmes, comme s'il y avait, n'est-ce pas, une menuiserie, et quelqu'un dit, eh bien, là, il y a tout ce qu'il faut, il y a le marteau, il y a la scie, il y a le bois, il y a les clous, eh bien, ces instruments peuvent par eux-mêmes faire une armoire, un lit, un siège. Ce serait absolument ridicule, même pour le moins doué d'intelligence. Et ainsi, il serait absolument fou de penser que toute cette merveille de mouvement que nous voyons dans notre création et dans les galaxies qui existent, innombrables, penser qu'il n'y a pas le menuisier, c'est-à-dire le premier, qui meut tout cela. Et qui par conséquence, s'il est le premier, il ne peut pas être mu par un autre. Et s'il est le premier, il ne peut pas être mis ensemble de plusieurs parties par un autre. Donc, il faut qu'il soit nécessairement simple. Il faut qu'il soit nécessairement éternel. Il faut qu'il ait en soi-même, d'une façon bien supérieure et non pas additive, toutes les perfections de tout ce que nous voyons ici-bas. Et saint Thomas conclut et dit à cela pouvait y arriver aussi, bien qu'avec beaucoup d'erreurs, même les païens. Les païens pouvaient même nommer Dieu s'ils voulaient père, frère, mère, tout ce qu'on veut, toutes les perfections ils pouvaient lui donner, mais ils ne pouvaient jamais deviner, jamais escogiter que Dieu, en toute vérité, est Père, est Fils et est Saint-Esprit. Pour cela, il fallait la révélation. Et ça nous est révélé. Et puisque Dieu, dans sa simplicité, ne peut absolument pas être un corps, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Saint Jean, le Fils du Père, il l'appelle Verbe. Et là, saint Thomas dit, nous pouvons, en tant que possible, essayer de pénétrer, de cueillir cette grande réalité de la Trinité dans l'unité. Dit-il, le Verbe, pour nous, ça veut dire parole, mais plus que parole, ce qui justifie la parole, le concept qui est dans ma tête. Et le concept, dit-il, est une parole que nous vient de l'usage courant lorsque nous parlons des êtres vivants. Un être vivant est conçu dans le sein d'une femelle par l'action du mâle. Et le conçu dans la femelle a ceci de propre qu'il a quelque chose des deux, et du mâle et de la femelle. Voilà dont dérive le nom concept, ou alors pensée, ou alors verbe mental. Il ne s'arrête pas ici, saint Thomas, il va beaucoup plus loin, parce qu'il veut nous introduire autant que possible dans la grande réalité, n'est-ce pas, du Verbe qu'est Jésus. Il dit, quand je
conçoit une pensée, n'est-ce pas, comme le lapin conçoit un petit lapin, du lapin mâle, eh bien, deux sont les choses. Soit je conçois l'armoire que j'ai devant moi, que je veux copier, alors cette armoire est comme le mâle qui produit dans mon intellect le concept de cette armoire. Mais il y a une autre chose, dit-il. Tu peux aussi penser toi-même, sans recourir à une chose hors de toi. Et lorsque tu penses toi-même, c'est plus l'objet extérieur qui est, pour ainsi dire, papa de ton idée, mais alors c'est toi qui es papa de ton idée quand tu te penses toi-même. Et là maintenant regarde Dieu le Père. Que pense Dieu le Père? Quoi pense Dieu le Père? Oui, Dieu le Père, celui qui a sous son contrôle les galaxies toutes, qui a sous son contrôle le globe Terre, qui a sous son contrôle le plan démoniaque du gouverneur mondial, qui a sous son contrôle tous les petits microbes et particelles qui bougent dans une éprouvette des laboratoires où sont faits les virus qui ensuite sont naturels et en fait ils sont artificiels, il le sait. À quoi pense le Père? Il pense non pas à quelque chose. Dieu, le Père, ne pense pas à quelque chose. Il pense une seule chose. Et cette chose, c'est lui-même. Et l'expression de cette pensée, c'est Jésus, c'est le Verbe. Ajoute saint Thomas, lorsqu'on connaît quelque chose en tant que vrai et bon, nécessairement on le veut. Et alors il y a une deuxième chose qui se fait en Dieu. Une chose est le Père qui engendre le Fils, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je dis quand je dis engendrer? Quand je dis engendrer, nous avons pris l'exemple du lapin. Le lapin engendre un lapin. Un cheval engendre un cheval. Un homme engendre un homme. Bien. Tandis que le menuisier n'engendre pas une armoire. Le menuisier fabrique une armoire. Et il nous dit, voyez, maintenant vous comprenez, nous dit saint Thomas, pourquoi vous chantez que vous croyez en Jésus-Christ, Deum de Deum, de Deo, Dieu de Dieu, Lumen de Lumine, lumière de lumière, Verum Deum de Deo Vero, vrai Dieu de vrai Dieu, et donc consubstantiel de la même substance du Père. En tout cas, vraie lumière de lumière. Pourquoi? Parce que quand j'engendre quelque chose de la même nature. Quand je fais quelque chose, je produis quelque chose d'une nature différente. Retenez cela et nous reviendrons tout de suite sur ça. Tandis que la volonté agit d'une façon différente en nous. Tandis que l'intelligence conçoit quelque chose qui est semblable à la chose conçue, la volonté ne conçoit pas. La volonté est poussée vers. Il y a une attraction. C'est ça le procédé de la volonté, être attrait par. Et ainsi, le Père et le Fils, le Père et le Verbe, leur connaissance mutuelle produit une attraction. Et cette attraction est l'origine de la troisième personne qui est spirée par les deux et qui est le Saint-Esprit. Pourquoi avons-nous, bien chers fidèles, fait la distinction entre un lapin qui engendre un lapin, un cheval qui engendre un cheval, un homme qui engendre un homme, et le menuisier qui n'engendre pas mais fait une armoire et une table?
parce que les premières hérésies des premiers siècles, mais qui reviennent au Concile Vatican II, qu'on retrouve dans le Credo de Paul VI, qu'on retrouve dans les formules des nouveaux et invalides sacrements, font du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas, non pas un Fils engendré et un Saint-Esprit spiré par le Père le Fils, mais ils font du Fils et du Saint-Esprit des réalités comme l'armoire et la table dans la menuiserie. C'est-à-dire, ils font du Fils et du Saint-Esprit des artefacts, des choses faites par Dieu. Voilà pourquoi nous prions dans le credo Genitum non factum. Non, cher Paul VI, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des produits de l'essence divine qui la complètent, comme tu nous enseignes dans ton credo. Non, cher Paul VI, nous ne pouvons pas nous réjouir avec toi qu'on adore avec les musulmans le même Dieu unique, même si eux, malheureusement, ne reconnaissent pas la Trinité. Non! Parce que si je n'adore pas le Fils et le Saint-Esprit, je n'adore pas Dieu. Parce que c'est la même chose. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Mais les trois personnes ne sont pas trois dieux, ne sont pas un optional de Dieu, c'est Dieu. Bien chers fidèles, il m'est beaucoup à cœur à vous dire ces choses, parce que comme je vous ai annoncé, nous nous proposons dans ces futurs temps, si Dieu le veut, d'analyser plus approfondément la question de l'Église, la question des sacrements, la question de la hiérarchie, mais on ne peut pas le comprendre si on ne part pas de ces premières vérités. Et ces premières vérités, c'est Dieu un et trine, nié par les gnostiques et renié de la même façon, de la même façon par les modernistes. Que la très sainte Vierge Marie veuille donc faire naître en nous une vive foi, une vive espérance, un vif amour de la vérité révélée du Père unique, Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu unique, Père et Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il.